Vous allez bien? C'est bon, vous n'êtes pas trop nerveux? Moi, je le suis. Là. Je suis un peu stressé. Là. Je disais à Stéphanie, peut-être justement, c'est parce que je ne viens pas assez souvent. Là. C'est la troisième fois. La première fois que je suis venu, c'était au tout début. Là. C'était une soirée louange, présentation. Puis après ça, je suis revenu prêcher. Ça fait quand même quelques mois. Bref, je suis vraiment content d'être avec vous, puis embarqué dans la série que Stéphanie a commencé sur les actes. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et puis, la thématique que Stéphanie me suggérait est le sujet de la transformation. Et c'est un thème qui m'interpelle beaucoup aussi. Et je suis convaincu qu'il vous interpelle aussi parce qu'on se pose tous la question, comment est-ce qu'on est changé? Comment est-ce qu'on en vient à un point où il y a des choses qui, dans nos vies, on veut voir être transformées, il y a des choses qu'on veut arrêter, il y a des choses qu'on veut faire, et puis on a l'impression que c'est difficile. Puis, c'est pas pour vous décourager, mais l'apôtre Paul était le premier à dire ça. Hein? Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, puis le bien que je ne voudrais pas, j'y arrive pas. Fait que le problème du changement, puis de vouloir arrêter certaines choses qu'on sait qui sont mal est difficile, puis de faire certaines choses qu'on sait qui sont bien, c'est extrêmement difficile. Mais la question qu'on se pose à travers la série sur les actes, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit intervient dans nos vies pour que, comme ce sujet-là, par exemple, la transformation puisse se faire. Fait que ça va être ça qu'on va regarder ce matin à travers l'histoire de l'eunuque. J'aime l'appeler un nobody, on ne le connaît pas plus que ça, une petite insertion comme ça dans la Bible, on n'a pas de nom, on l'appelle l'eunuque, et puis Philippe, qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour venir lui parler, on va voir plusieurs leçons, je pense, qu'on peut tirer de cet épisode-là qu'on a dans les Actes pour voir de quelle façon est-ce que l'Esprit nous transforme. Vous êtes prêts pour ce plan-là? OK, bon, il y en a deux. OK, je vais prier, puis après ça, l'Esprit va vous transformer, puis vous allez être encore plus prêt après. Ça marche? Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui est vivant, tu es un Dieu qui est vrai, qui nous bénit, comme on vient de chanter, tu es celui qui vit en nous. Dieu, on veut que toute gloire puisse te revenir, on veut que tu sois celui qui est le centre ce matin de notre pensée, de notre cœur, de notre admiration. Et puis en même temps, on veut te prier pour te demander ton aide, de venir comprendre à travers ce texte-là, de quelle façon est-ce que toi, tu venais nous parler. Esprit Saint, de quelle façon est-ce que tu venais parler à nos cœurs et nous montrer qu'est-ce que tu veux, dans quoi tu veux qu'on te fasse confiance pour que nos vies puissent te ressembler, être transformées à ta main selon ce que toi tu désires. C'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Amen. Donc, comment changer à travers l'œuvre de l'Esprit? Il y a un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il y a un jeune homme qui est à mon église et qui me demande une rencontre. Et puis, ça faisait un certain temps qu'on l'avait vu, puis il est nouvellement croyant. Fait que si vous êtes nouvellement croyant, ou peut-être vous êtes en démarche puis vous avez plein de questions en lien justement à savoir, OK, comment ça fonctionne le christianisme quand on devient chrétien, puis qu'est-ce que ça change? Lui, c'était sa question. Il me demandait à savoir, OK, comment ça se fait qu'on dirait que les chrétiens ne sont pas aussi fervents que ce que je m'attendais? Lui, il avait regardé la période des Olympiques et puis il voyait des hommes, des femmes qui avaient dédié leur vie pour avoir une médaille, pour performer dans un sport. Et puis comment ça se fait qu'on a des gens qui performent dans un sport puis que pour quelque chose d'aussi terrestre que de gagner une médaille dans un sport, puis qu'ils vont dédier toute leur vie comme tout ce qu'ils mangent est influencé quand ils dorment, quand ils se lèvent, les entraînements qu'ils vont faire. Tout est orienté vers ça. Puis il dit, comment ça se fait que les chrétiens sont comme, dans le fond, comme on vit notre semaine, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut-être qu'on va aller au groupe Connexion, ça va dépendre comment le mercredi se passe. Puis le dimanche, on va à l'église, puis après ça, ça semble être plutôt monotone. Puis il était un peu frustré puis déçu de voir de quelle façon est-ce que, pourquoi les chrétiens ne sont pas plus changés que ça? Là? Comment ça se fait que... Puis il l'avouait aussi dans sa propre vie, comme quoi qu'il réalisait il décriait ça, puis il disait comme quoi qu'il aurait voulu voir plus de changements de la part des chrétiens, mais il réalisait que pour sa propre vie, il dit, je ne suis pas le premier qui peut être un modèle. Là. Moi, il y a plein de choses qui, dans ma vie, ne fonctionnent pas. Puis il était un peu désillusionné, puis frustré, je dirais même, ou irrité, à savoir que comment ça se fait que, si même dans les prédications, puis dans tout ce qu'on dit, qu'on devrait être comme beaucoup plus radical pour solliciter puis demander le changement. À un moment donné, je vous ai partagé de la vie de ce jeune homme-là. Je suis sûr qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, on a eu ces réflexions à savoir,
bon, mais il y a tel comportement qui, dans ma vie, je veux qu'il soit changé. J'aimerais ça arrêter de faire tel truc. J'aimerais ça, Jésus me dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète de rien. J'aimerais ça comme arrêter de m'inquiéter, d'être dans l'anxiété, mais dans le fond, j'y arrive pas. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça? J'aimerais ça être moins en colère. J'ai l'impression d'être tout le temps irrité. Et puis, je me fâche après mon mari, après ma femme, après mes enfants, après mes collègues. J'ai l'impression de comme être tout le temps un peu fâché. Puis, je veux que ça arrête, mais j'y arrive pas. Je voudrais que ça soit transformé dans ma vie, puis j'y arrive pas. Je voudrais arrêter de peut-être soulager certaines souffrances à travers des consommations que j'ai, peu importe quelle serait la consommation. Puis je sais que c'est pas bon pour ma vie, mais ça m'aide à soulager tel truc, mais je voudrais arrêter, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est comme une habitude en moi et que j'arrive difficilement à arrêter ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Puis la question aussi qu'on veut se poser à travers l'histoire de l'eunuque, c'est, oui, comment est-ce qu'on est changé, mais qu'est-ce qui même n'a pas besoin d'être changé ou que Dieu ne veut pas changer? Parce qu'il y a des choses avec lesquelles Dieu t'a créé, Dieu nous a créés, qui font partie de notre personnalité, de notre caractère, de notre culture, même des fois de notre ethnie, et que dans ces aspects-là, bien, Dieu veut les utiliser pour se glorifier. On voit dans l'Apocalypse, par exemple, là, une foule nombreuse de toutes sortes de langues, de toutes sortes de nations. Donc déjà là, on voit qu'il y a plusieurs peuples qui gardent leur identité, mais qui ont maintenant intégré dans leur vie, dans leur culture, dans leur façon d'être, mais la foi chrétienne. Et c'était le cas de l'eunuque, un homme qui était qui est un Éthiopien, et puis qui va ramener justement cette bonne nouvelle-là qu'il a entendue en cours de chemin. Tournez avec moi dans Acte 8, vous allez avoir le texte aussi sur l'écran. S'il y a une vérité que j'aimerais que vous reteniez, j'espère pas trop parler, j'espère pas trop vous noyer avec comme trop de stock, c'est pas ça que je veux faire. Mais s'il y a une chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que le véritable changement nécessite une transformation de cœur. Puis non seulement, pas une transformation de comportement. Et quand on parle de transformation, c'est là qu'il faut que ça s'opère. Et les questions que je posais tantôt au tout début, que ce soit en lien avec l'anxiété, l'inquiétude, la colère, toutes ces choses-là, bien, les premières choses qui nous viennent à l'esprit, dans nos vies, dans la vie des autres, c'est les comportements. Puis on essaie de réfléchir à savoir de quelle façon est-ce que ça va être transformé. Mais la vraie transformation, que l'œuvre de l'Esprit, que l'Esprit veut prendre le temps de faire, c'est celle du cœur. Parce qu'à partir de là, le reste va découler. Et c'est une vérité qui est tellement importante à retenir et qu'on voit dans cette histoire-là. Acte 8, je vais lire les versets, je vais lire en 3 sections, puis on va voir différents éléments à travers ce texte-là, de quelle façon est-ce que Dieu a transformé la vie de l'eunuque, l'Éthiopien, mais la vie aussi du gars qui a partagé l'Évangile. Regardez à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Alors Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » Je trouve qu'il y a une première des choses qu'on peut voir à travers cette première portion de texte-là, c'est l'attitude de cœur. L'attitude de cœur d'un gars comme Philippe. Philippe, c'est un gars là, qui était à l'église, tu sais, comme First Baptist Church, je ne sais pas si c'était baptiste, là, c'est à Jérusalem, première grosse église. Et puis là, il y a plein de choses qui se passent. Et puis si vous vous souvenez, dans les Actes, je ne sais pas si Stéphanie l'avait abordé, mais dans les Actes, dans Acte 6, à un moment donné, ce Philippe-là est un gars qui a un ministère quand même important. Il est un des 6 qui est en charge du ministère voyons, je perds mon mot, d'aide communautaire, il sert aux tables et puis il va administrer plusieurs éléments. Et puis on voit à travers ce gars-là comme quoi que, il y a un grand ministère là, au sein de l'Église de Jérusalem. C'est un leader important. Et puis là, on voit dans le premier verset qu'un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est quoi? Qui est déserte. »
T'es-tu sûr? Toi, t'es-tu le bon ange? Peut-être que tu as comme échappé des mots dans ton message. C'est pas exactement ça que tu voulais me dire. Tu m'envoies dans la route qui est déserte. Puis on pourrait imaginer des fois que la façon que Dieu nous utilise ou qu'il veut nous utiliser, puis on pourrait avoir certaines idées préconçues de comment est-ce que Dieu va agir. Et là, Dieu envoie un messager à Philippe pour dire, je veux que tu te rendes sur ce chemin-là, une route qui est déserte. Et c'est intéressant de voir Philippe, comment, avec son attitude de cœur, et c'est ça que je veux relever à travers ça, verset 27, ça y a pris combien de temps? Immédiatement. Il s'est levé, il est parti. Une des premières choses qu'on voit, c'est intéressant parce qu'on voit tantôt que l'Esprit va dire à Philippe, tu vois le char là-bas, là, rends-toi jusqu'à lui, puis marche à côté. Le gars qui est dans le char, là, l'Éthiopien, il est en train de lire là, les Écritures, là, on l'a vu, là, il est en train de lire Isaïe. On pourrait se dire, bon, mais le gars, il a tout ce qu'il faut pour que l'Esprit s'occupe de lui tout seul. Vous êtes d'accord? Hein, il va s'occuper de lui tout seul, l'Esprit va y parler, l'Esprit va le convaincre, l'Esprit va le transformer. Puis oui, l'Esprit a la capacité de faire ça, puis il le fait comme il veut. Mais l'Esprit a décidé de choisir l'un d'entre nous. Venir parler à notre cœur, venir nous dire, « Hey, je vais t'utiliser pour la transformation d'une autre personne. » Ça, c'est Dieu qui aime tisser les liens dans son corps et utiliser son corps pour nous transformer les uns les autres. Et des fois, on pourrait penser que je marche tout seul avec Dieu, puis il va me transformer tout seul. Moi, je lis tout seul, je prie tout seul. Puis je sais que vous êtes d'accord avec ce que je dis, que si vous ne faites pas ça tout seul, vous êtes là ce matin. Fait que vous reconnaissez le bien de la communauté. Mais je veux relever cet aspect-là, comme quoi que des fois, on peut lutter un peu avec, « Ouais, mais tu sais, Dieu, si tu me mets ça à cœur, je ne me mêle pas de mes affaires. Dans le fond, lui, il lit Isaïe, il lit tout seul, il va s'organiser, tu vas y parler. » Dieu utilise la communauté pour venir nous parler. Puis il y a un gars comme Philippe, qui a été prêt à avoir une attitude de cœur pour dire, peu importe Dieu ce que tu vas m'envoyer. C'est ça mon grand ministère que j'avais là-bas, où tu m'envoies sur la route qui est déserte, je veux faire ce que tu me demandes. Puis il s'est rendu. Il ne savait pas, là, ça allait être quoi. Là. Nous autres, on aimerait voir, ça va être quoi le résultat de tout ça, ça va être quoi, pourquoi est-ce que je suis là, puis on ne comprend pas tout le temps. Mais il y a une attitude face au service puis l'obéissance. Puis Philippe, il a commencé justement son grand ministère comme ça, mais on le voit qu'il est utilisé par Dieu plus tard pour la route, justement pour aller parler à un haut dignitaire. Et puis, Philippe, il est un peu, je pense que Pasteur Stéphanie en a parlé la semaine passée, elle vous a parlé de Corneille. Pour aller voir Corneille, là, Pierre, là, ça a été, j'avais dit à Stéphanie, j'en parlerai pas de Corneille, là, finalement j'en parle. Mais tu sais, Pierre, là, il était dur un peu là, à comprendre. Il était lent à comprendre. Parce que Dieu lui avait dit, là, je veux que tu te rendes chez les païens, puis tu vas leur parler de l'Évangile. Puis là, Pierre, non, je ne ferai pas ça. On ne rentre pas, les Juifs ne rentraient pas dans la maison d'un païen, même pour présenter l'Évangile, etc. Puis là, Dieu lui dit, il y a la vision avec la nappe qui apparaît, puis tue et mange. Puis là, Dieu est obligé de dire comme 3 fois, hey, tue et mange, jusqu'à temps que, OK, c'est correct, je vais y aller. Mais dans cette époque-là, il aurait pu avoir justement ce type de retenue de Dieu, je ne sais pas de quelle façon tu veux m'utiliser, puis je ne suis pas sûr. Ça vient à l'encontre de ce que je suis habitué. Et tu me demandes de faire quelque chose qui me demande peut-être un pas audacieux parce que je n'ai jamais été dans cette direction-là. Philippe, il a été vers cet homme-là, qui est un eunuque éthiopien, qui n'est pas un juif, puis qui n'est pas quelqu'un qui mérite j'emploie le mot mérite au sens péjoratif, là, qu'il aurait pu avoir à l'époque, qui mérite comme quoi qu'on s'arrête, puis qu'on lui présente, puis qu'on lui parle de Dieu, etc. Et pourtant, il l'a fait. Puis cet homme-là, on voit que c'est en fait, il dit, regardez le verset 27, se levant immédiatement, il se mit en route et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace. Candace, c'est un titre. Okay? Ce n'était pas le nom d'une personne. C'est un titre, c'est une reine qui est en Éthiopie. Puis il y avait plusieurs générations de mères reines à ce moment-là. Et puis cet Éthiopien-là, qui est un eunuque, il est administrateur. Le gars, c'est le trésorier de la reine. Fait que c'est quand même pas rien. Mais c'est quand même une personne d'une autre nation. Et là, Dieu lui demande, va lui parler. Rends-toi à lui, puis va lui parler. Puis il est administrateur de la reine, des biens de Candace, de la reine d'Éthiopie. Puis je finis le verset 27. Cet homme était venu de Jérusalem pour adorer Dieu, puis il était sur le chemin du retour, assis dans son char, en train de lire à voix haute ce que ça disait dans Ésaïe. Le gars, il vient de loin pour adorer Dieu. Puis, il vient d'une autre nation. C'est possiblement un homme riche,
puis un eunuque. Là, je suis obligé de vous expliquer un peu c'est quoi un eunuque. J'espère que vous le savez, mais sinon, les eunuques sont des gens on leur a enlevé les testicules pour qu'ils puissent avoir ce rôle-là spécifique, justement auprès de reines ou comme administrateurs. Et nécessairement, ces personnes-là, non seulement que, oui, c'est un Éthiopien, mais en plus, il y a un rôle qui fait en sorte que même dans son propre pays, il est isolé. Parce que ce changement-là dans son corps vient générer toutes sortes de transformations. Il peut vivre une forme d'isolement. Et puis non seulement il vit une forme d'isolement peut-être par rapport à son peuple, mais par rapport même aux hauts dignitaires, parce que là, il joue une fonction là. Fait qu'il n'y a pas tellement d'intimité avec les hauts dignitaires, mais en même temps, il y a une fonction là, puis il n'est pas près nécessairement du peuple. C'est des gens qui sont relativement isolés. Puis quand ils vont à Jérusalem, bien, la question est que les eunuques, ils ne peuvent pas rentrer au temple. Ils ne peuvent pas rentrer. Les gens, les étrangers vont pouvoir entrer, vont avoir une partie où ils vont pouvoir aller. Les hommes vont pouvoir aller plus loin dans la cour, vont pouvoir participer, écouter la prédication, poser des questions, etc. Mais les eunuques, la réalité, c'est qu'ils ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Et ça explique peut-être sa question qu'il avait, à savoir, bien, j'aurais besoin qu'on m'explique c'est quoi que je suis en train de lire. C'est quoi que ça veut dire. Puis j'ai besoin de comprendre c'est quoi qui arrive. Puis Philippe va lui poser la question en lui demandant, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Des fois, on pourrait avoir peut-être cette approche, parce que je disais tantôt que Dieu veut nous utiliser pour apporter peut-être justement de la transformation chez les gens. Puis on pourrait arriver avec une attitude de « j'ai la bonne recette, j'ai la bonne compréhension du texte ». Et on veut apporter l'Évangile à quelqu'un qu'on veut parler, un peu comme là, l'Éthiopien a besoin de comprendre l'Évangile. Mais la première question que Philippe a demandé, la première chose qu'il a dit, il a marché à côté, il a pris le temps d'écouter c'est quoi qui est en train de se passer, puis il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? On voit une attitude, je vais qualifier d'amour, de Philippe envers cet homme-là, pour prendre le temps d'écouter c'est quoi son besoin, et prendre le temps aussi de lui demander c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de comprendre, qu'est-ce qu'il est en train de lire à ce moment-là. Et on voit l'attitude de cœur de Philippe qui veut être utilisé par l'Esprit Saint pour transformer une vie. Puis en posant des questions, mais est-ce que tu comprends? Il y a une chose importante qu'on doit comprendre pour avoir cette transformation-là dans nos vies. Je parlais d'ouverture ou d'attitude de cœur. C'est de bien comprendre ce que c'est la grâce de Dieu, pour qu'on puisse comprendre de quelle façon est-ce qu'elle nous transforme, puis que Dieu nous utilise aussi pour que d'autres puissent être transformés. Pourquoi je veux venir en aide à quelqu'un? Que même peut-être je considérais un peu comme à l'écart de moi ou plus loin de moi par rapport à Dieu, mais pourquoi j'aurais cette considération-là? Mais parce que j'ai bien compris qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la grâce de Dieu. J'ai bien compris qu'est-ce que ça voulait dire quand j'ai compris que j'étais un pécheur. Ça veut dire quoi le péché dans ma vie? Quand l'Esprit Saint est venu puis qu'il m'a rencontré, puis l'Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, ça veut dire quoi? Puis est-ce que j'ai compris, mais quel impact est-ce que ça a dans ma vie? À un moment donné, Dieu y avait parlé avec Caïn, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, tu sais, Caïn qui prévoyait mal agir, et puis Dieu lui a dit, le péché se couche à la porte. Donc, le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur lui. La réalité, c'est que nos propres cœurs, dans nos propres cœurs se cache ce qui peut nous empêcher ou ce qui peut nous amener à vouloir peut-être même ne pas être transformés parce qu'on n'est pas conscient toujours de notre propre cœur, de notre propre péché. Et quand on comprend ce que c'est, justement, ce que la grâce de Dieu qui nous révèle, comme quoi que, oui, il est réellement là et mon cœur a réellement besoin d'aide, mais ça change ma perspective. On va continuer de lire dans Acte 8. Je veux voir d'autres aspects de cet épisode-là avec l'Éthiopien. Juste avant qu'on aille plus loin, je disais tantôt, ça prend une ouverture d'esprit sur notre propre cœur. Il y a une chose que j'aime me rappeler, c'est que je suis beaucoup plus pécheur que ce que je peux penser. La profondeur de mon péché est peut-être beaucoup plus grande que ce que je peux penser. Mais l'amour de Dieu est de loin plus grand que ce que je peux imaginer aussi.
Alors, peu importe la profondeur, la gravité, les aspects cachés de nos propres cœurs, on a besoin de comprendre comme quoi que nous-mêmes, on n'est pas tout à fait conscients de toute la profondeur de ça. Et ce qu'on a besoin de comprendre quand on se rappelle la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, là, est de loin supérieur à ce que je peux m'imaginer. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde, mais j'ai besoin d'être capable de faire face justement à mes propres perceptions, mon propre cœur. Je poursuis la suite avec le verset 31. Comment le pourrais-je? On se souvient que là, Philippe a posé la question à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment pourrais-je? Répondit-il, si j'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié, il n'a pas obtenu justice, qui racontera sa descendance, car sa vie sur terre a été supprimée. Alors l'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. Je me souviens une fois, à un moment donné, si vous me connaissez un peu, j'ai fait l'école biblique assez jeune dans mes jeunes, en tant que jeune adulte. Là, moi et ma femme, ça a été notre première année de mariage. On l'a fait à Parole de vie. Puis je me souviens, puis là, je vous compte ça vraiment humblement parce que c'est pas très glorieux, mais je me souviens que parce que j'avais commencé des études bibliques, puis que j'avais commencé à lire des trucs, puis j'ai commencé à apprendre quelques mots grecs, je savais tout. on arrive à un point, des fois, qu'on a l'impression qu'on a tout compris, qu'on sait tout. Puis là, je me souviens des fois aller voir mes profs, puis là, comme m'ostiner avec, puis là, regarde, c'est pas exactement ça, le contexte, puis c'est pas exactement ça. Puis je me souviens d'avoir eu cette attitude, puis même plus tard aussi, qu'on pense avoir compris, et puis que tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on a perdu de vue, qui est justement cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur qu'on a besoin d'avoir pour que Dieu puisse venir nous transformer. Parce que quand on pense tout savoir, c'est quoi qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut se faire révéler par l'Esprit Saint quand on a tout compris? Et heureusement, l'Esprit Saint est suffisamment puissant pour venir me rencontrer dans ma vie pour me dire, David, tu n'as rien compris. Des fois, c'est un peu dur. Puis ça, c'est Dieu utilisait le ministère. Ça fait quelques années maintenant, je suis dans le ministère, puis je me souviens à un moment donné des situations dans le ministère où je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je ne sais plus, Puis là, je criais à Dieu. Puis là, Dieu, il est où l'annexe où tu as écrit les choses qu'il faut faire, puis les bonnes réponses, etc. Et puis là, Dieu nous laisse pédaler un peu justement pour qu'on vienne à lui. Et là, tout d'un coup, mon cœur s'est transformé parce que j'ai compris comme quoi que j'ai besoin d'avoir cette ouverture d'esprit. L'Éthiopien demande à Philippe, je veux comprendre. J'ai besoin qu'on m'explique. J'aimerais qu'on puisse me montrer c'est de qui on parle. Et cette dynamique-là, comme quoi que des fois on pourrait tout savoir, mais empêche justement qu'on pourrait avoir cette ouverture d'esprit-là pour bien saisir. Le gars, il est en train de lire, l'Éthiopien, il est en train de lire Ésaïe. Et c'est des textes qui sont apparus quelques centaines d'années avant que Jésus vienne. Puis si vous êtes relativement familier avec Ésaïe, par exemple, Ésaïe 53, que fort probablement cet homme-là est en train de lire, mais on est en train de parler de Jésus. Puis on est en train de montrer de quelle façon est-ce que Jésus a été le substitut pour nos vies, pour qu'on puisse obtenir la vie, pour qu'on puisse être transformé. Et ce gars-là est en train de voir de quelle façon est-ce que Jésus est venu. Puis si vous relisez Isaïe 53, puis on ne le fera pas ce matin, mais il y a au moins à 10 reprises l'idée comme quoi que Jésus a pris notre place. Que Jésus a pris notre place. Il a pris notre péché. Il a pris notre mort pour nous donner la vie. Il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris notre punition, il a pris nos transgressions, il a pris nos fautes, il a pris nos maladies. Il a pris tout ce qu'on avait de besoin qui soit pris pour qu'on soit transformé. Mais pour ça, on a besoin d'avoir justement cette ouverture d'esprit comme quoi, de quelle façon est-ce que Dieu continuellement, tu veux me renouveler? Puis on arrive des fois des points dans nos vies où peut-être que là, on devient des chrétiens, puis là, on commence à faire les choses comme il faut. Il y a des choses qu'on a réussi à transformer, des comportements qu'on a réussi à arranger. Et là, on s'en vient pas si pire pour contrôler justement de quelle façon est-ce qu'on est transformé, puis on oublie de quelle façon est-ce que à chaque jour, Jésus est celui qui nous dit « J'ai tout accompli pour toi.
J'ai porté tout ce qui était nécessaire pour que tu sois transformé. Puis on revient à un ancien pattern de porter nous-mêmes des fardeaux, des choses qu'on ne réussit pas, qu'on s'épuise, qu'on se décourage, puis qu'on arrive à un point, je vais faire comment? Je vais faire comment pour être transformé? Je n'y arrive pas. Et là, l'Esprit nous rappelle de quelle façon est-ce que la bonne nouvelle qu'on a entendue au tout début, qui nous a transformés, qui nous a fait passer, on a chanté tantôt, de l'obscurité à la lumière, qui est encore vrai tout au long de notre marche avec Christ, que continuellement, il est celui qui nous fait passer de l'ombre à la lumière, puis que sa grâce, justement, vient nous transformer. Pour ça, on a besoin d'avoir cette ouverture ou cet accueil envers Dieu. Dieu vient me révéler, vient me montrer ce que tu veux. Je disais tantôt que l'Éthiopien, il se butait possiblement à Jérusalem avec une difficulté peut-être d'intégrer, peut-être qu'il était exclu de différentes façons. C'est un homme d'une autre nation, il est un eunuque, et puis il ne peut pas avoir cette proximité-là. Mais vous savez quoi? Le temple, c'est plus qu'un bâtiment. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. Depuis que Jésus est venu, le temple, c'est des vies. Et de quelle façon est-ce qu'une personne qui se sent très, très loin de Dieu, comme un eunuque, puis peut-être que c'est ton cas ce matin où est-ce que tu te dis, OK, j'ai l'impression d'être vraiment loin. J'ai l'impression que je n'arrive pas à rentrer dans le temple. J'ai l'impression que je me suis tellement éloigné que je ne peux pas m'approcher de lui. Puis j'ai de la difficulté à lui faire confiance. Et puis on se sent peut-être loin de Dieu ou on se sent qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais de quelle façon est-ce que Dieu nous approche? De quelle façon est-ce que Dieu peut-être nous envoie quelqu'un pour venir nous parler? Peut-être qu'il nous envoie un texte comme Isaïe pour nous rappeler « Hey, regarde ce que j'ai fait pour toi. » J'aimerais ça vous lire un autre texte d'Ésaïe, qui est ce gars-là qui était dans son char, il est en train de s'en aller, il est en train de lire dans Ésaïe, il va arriver dans quelques chapitres à quelque chose qui va lui parler, là, c'est sûr. J'aurais aimé ça avoir la suite, mais je vous le lis. Ésaïe 56, vous allez l'avoir aussi à l'écran, versets 3 à 5. « L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple. » Et l'eunuque non plus n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec. » Car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance. Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Les eunuques, là, je disais tantôt, là, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, là. Et puis la proximité avec Dieu est extrêmement difficile. Mais Dieu est en train de leur dire, déjà dans Ésaïe, ceux qui sont eunuques là, ne devront pas dire « Je ne peux pas aller à Dieu. Dieu m'a exclu. » La personne qui se sent le plus loin de Dieu et qui sent que je n'ai pas accès à pouvoir m'approcher de lui, ou j'ai tellement drifté out, comme on dit en hébreu, là, loin de Dieu, que j'ai de la misère à pouvoir lui faire confiance, à revenir et à être transformé. Mais Dieu lui dit, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas te déclarer ça, parce que voici ce que je fais dans ta vie, voici ce que je fais dans la vie des gens. Je vais te donner un nom. Vous savez, d'avoir des fils et des filles, là, à l'époque, il faut comprendre que c'est des descendants. On est en train d'assurer notre héritage, notre généalogie, puis c'est quelque chose qui fait qu'on va persister, c'est notre aspiration à une forme d'éternité où OK, notre nom va poursuivre. Mais les eunuques, eux autres, c'est quoi? Une fois qu'ils meurent, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis Dieu, il dit, j'ai pour eux une stèle dans le ciel. J'ai pour eux un nouveau nom qui vaut mieux que des fils et des filles. Je vais vous bénir. Comme on a chanté tantôt. Vous savez ce qu'on a chanté tantôt, c'est dans Nombre, hein? Nombre 6. Quand que Dieu, littéralement, je suis en train de sortir de mes notes, là, mais je vais revenir ça pas long. Littéralement, dans ce texte-là, quand il dit que Dieu se tourne vers toi, il faut comprendre que même littéralement, ce que ça dit, c'est que Dieu, quand il se tourne vers toi, là, il est en train de te sourire. Que Dieu te, je ne sais pas comment est-ce qu'on conjugue ça, là, que Dieu te sourisse, que Dieu te sourit. Imaginez, vous tournez vers Dieu, puis peut-être que tu te sens tellement loin, tu as tellement drifté, tu te dis comme, écoute, quand Dieu va me voir, c'est sûr que ça va être sévère dans son visage. Quand Dieu est béni, c'est parce qu'il te regarde et il sourit. Et là, ce visage-là de Dieu transforme ta vie. C'est la bénédiction. Et ça, c'est ce qui est le plus sécure dans nos cœurs, qui fait plus que transformer quelque chose d'extérieur, de comportement.
Il y a quelque chose qui, dans nos cœurs, est transformé. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu te sourit, Dieu te bénit, il est pour toi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de t'aimer? Des fois, ma femme pourrait me demander ça. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Sentier impétueux, c'est un plancher glissant. Comment je vais le dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais souvent, humainement, ce qu'on va dire, c'est, que ce soit avec votre conjoint, vos enfants, peu importe, bien, ce qu'on fait, c'est que je t'aime parce que on fait vie ensemble, parce que tu es jolie, parce que tu fais telle chose ou telle chose. Puis c'est souvent relié à des choses que l'on fait. Mais pourquoi Dieu, il t'aime? Il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. Il nous aime pas parce que, écoute, tu as franchi la ligne de ce qui est convenable, de ce que tu devais performer pour que ça soit acceptable. Mais imaginez si c'était ça. À partir du moment où tu recules un peu, on devient insécure de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la façon que Dieu nous aime. Puis Dieu nous aime d'un amour éternel, d'un amour infini, d'un amour inconditionnel. Puis Dieu nous dit, voici de quelle façon est-ce que je suis en train de t'étreindre. Et puis maintenant, le retour de notre part, c'est, mais Dieu, je t'aime. Je veux t'aimer gratuitement. Pas parce que tu me donnes ce que j'ai de besoin à l'occasion, pas parce que ça fait du bien à l'occasion. Je t'aime pour qui tu es, Dieu, tout simplement. Et ça se traduit dans de l'adoration. Et ce texte-là qu'on a lu d'Ésaïe nous montre comme quoi que Dieu, il dit, je vais bénir l'étranger, je vais bénir l'eunuque. Et c'est plus qu'une question que parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour te reproduire. Et c'est parce que j'ai choisi de t'aimer, puis tu as une place avec moi au ciel. Mais pour ça, on a besoin d'avoir justement cette ouverture d'esprit de la façon où est-ce que Dieu veut venir nous parler. Dieu veut venir révéler son amour pour nous. Mais pour ça, on a, comme si je reviens à ce qu'on disait tantôt au tout début, dans cette attitude de cœur, mais de ne pas avoir peur de qu'est-ce qui fait qu'actuellement, je sens que j'ai besoin d'être transformé. De faire face à mon péché va faire en sorte que si je connais bien la grâce de Dieu, puis l'amour de Dieu, puis l'identité que j'ai en lui, je n'aurai pas peur de faire face à ce qui me rend esclave. Vous me suivez? Peut-être pas. Je vais poursuivre. Dans verset 36, je vais donner quelques exemples. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » On a parlé de baptême tantôt. Qu'est-ce qui empêche, si vous n'avez pas fait ce choix-là, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? Bien, le dignitaire, il pose la question, « Bien, maintenant, je vais être baptisé, voici de l'eau. » Verset 37. « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route et le cœur rempli de joie. Il est parti où Philippe, après ça, une autre mission que l'Esprit allait lui donner pour faire son œuvre. Mais le gars, l'Éthiopien, il dit, « OK, j'ai compris. J'ai compris c'est quoi l'Évangile. J'ai compris de quelle façon est-ce que Jésus a été mon substitut. J'ai compris parce que je voulais savoir c'est quoi ce texte-là disait, de qui on parle. Philippe a parti, il a montré à travers, puis c'est drôle parce que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue, puis que Jésus leur a montré de quelle façon est-ce que toutes les Écritures pointaient à Jésus. Philippe, il a fait la même chose pour l'Éthiopien. Il a utilisé les Écritures pour montrer, voici de quelle façon est-ce que tout cela va parler de Jésus, qui nous parle de lui. Et puis, Philippe, l'Éthiopien a compris ça, puis là, il dit, je vais être baptisé. Puis je veux être identifié à Jésus. Je veux montrer de quelle façon est-ce que Dieu a transformé ma vie. Ce qu'on voit à travers cet autre épisode-là, la façon que l'Esprit a transformé le cœur de l'Éthiopien, c'est qu'il était prêt à confesser. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. On pourrait arriver dans un point dans nos vies où on veut être transformé, l'Esprit te parle, l'Esprit a envoyé quelqu'un, il t'a envoyé un texte, il t'a montré de quelle façon Jésus était substitut en toute chose, tu as une attitude de cœur, tu veux une ouverture aussi de cœur, mais tu arrives à un point où est-ce que je crois? Est-ce que je crois que, oui, Dieu m'aime encore, comme je disais tantôt, est-ce que je crois que si je fais ce pas-là, Dieu ne m'a pas abandonné, Dieu ne va pas me laisser tomber, puis Dieu me permet aussi de me restaurer, de me transformer d'une façon qui est bonne pour ma vie puis qui va le glorifier.
bien, il y a une notion de confesser où, bien oui, je crois. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça que l'Éthiopien a dit. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui a pris nos places, puis qui nous transforme et qui le fait encore aujourd'hui. Mais une autre chose, c'est que, ça, on n'est pas pire au Québec pour ça, c'est qu'on peut être croyant non pratiquant. Ce qui ne fait pas réellement de sens. Hein? De pratiquer, de dire on croit une chose, mais qu'on ne le pratique pas, ne fait pas de sens. Et le gars, ben, il a accepté que sa vie puisse représenter ce qu'il croyait. Et le baptême sert à ça. Le baptême sert à illustrer ce que je crois dans mon cœur. Et donc, il a confessé, puis il l'a mis en pratique. Fait que ce troisième aspect qu'on voit dans l'histoire de l'Éthiopien, c'est une foi qui est vivante. Pour que nos vies soient transformées, pour que nos cœurs soient transformés, c'est de croire, mais d'avoir une foi aussi qui est vivante et qui va se mettre aussi en œuvre, qui va se mettre aussi en application. Souvent, des fois, ce qu'on a envie de faire, quand il y a quelque chose dans nos vies qui vient peut-être nous piquer puis qu'on veut que ça soit transformé, c'est peut-être inconsciemment de vouloir plus éviter le problème de cette chose-là que d'avoir une transformation pour pas que ça revienne. On voudrait éviter peut-être que notre comportement, si ça brise, ma colère brise des relations, mais je voudrais que ça puisse arrêter pour éviter de briser des relations. Puis on est à côté des fois de la cible à cause de ça, parce qu'on cherche plus à éviter la conséquence que d'avoir quelque chose qui est transformé profondément pour que ça puisse générer d'autres fruits. Et la culpabilité, souvent, qu'on peut avoir, va se concentrer sur plus les conséquences du péché que la conviction que par la grâce va nous amener à voir le péché comme quelque chose qui attriste Dieu puis qu'on veut être transformé par ça. Je me souviens à un moment donné, à travers mon ministère, puis je vous ai parlé de moi tantôt, comment est-ce qu'à un moment donné, j'étais intransigeant, puis je pouvais comme être très tranchant. Puis j'en ai vu à travers mon ministère aussi des gens qui, comme le jeune homme, je parlais tantôt, que je sais que Dieu est en train de transformer, puis qu'il faut être patient, puis que Dieu fait peut-être avec nous aussi. Mais d'avoir vu à travers le temps des personnes qui peut-être étaient, avant de venir à Christ, se permettaient tout, et puis qu'une fois qu'ils ont connu Jésus, deviennent très rigides sur d'autres choses, très rigoureux. Et souvent, on va générer une transformation de par ces deux types de comportements-là. On enfreint toutes les règles parce qu'on veut être libre de nous-mêmes, on veut être libre de pouvoir faire ce que l'on veut, ou on va s'assurer comme quoi que on va obéir à toutes les règles pour contrôler justement ce que je fais, puis contrôler, je vais le dire même comme ça, contrôler Dieu. Parce que si je fais les bonnes choses puis je fais les règles, mais quand je prie, Dieu va m'exaucer. Vous me suivez? Je suis le seul qui pense de même des fois. Fait que ça va être notre pattern. Souvent, on va dire, bon, OK, je vais tout briser les règles parce que je n'arrive pas de toute façon, ou je vais toutes les suivre pour être capable de performer. Et dans les deux cas, le problème, c'est quoi? C'est qu'on se fait notre propre sauveur. C'est nos propres règles. C'est nos propres façons qu'on veut voir. Et si je brise les règles, c'est parce que justement, je veux être indépendant. Puis si je les accomplis tous, c'est justement parce que je vais avoir une forme de contrôle sur ce que j'ai pour être transformé. Et ce que Dieu nous dit, c'est ni on va l'appeler comme ça, ni le moralisme, ce qui est la bonne morale, je vais faire les bonnes choses, puis que je vais performer certains trucs. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir être transformé. Et puis des fois, on pourrait imaginer que justement, si la prédication est très moraliste, ma lecture de la Bible est très moraliste, puis il me montre que, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je performe ça, c'est là qu'on va réussir à transformer de quoi? On va vite être découragé. Puis à l'inverse, si on se dit, OK, on peut enfreindre toutes les règles parce que de toute façon, on n'y arrive pas, on se retrouve aussi avec une circonstance où on est découragé aussi. Puis on se dit, il y a des choses qui ne sont pas plus changées dans ma vie, puis qui ont besoin d'être changées. Puis c'est là que la grâce de Dieu intervient. C'est là qu'on peut venir devant Dieu avec cette compréhension comme quoi que le bouton d'urgence est toujours là. Que je peux venir à Dieu et dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'imagine le bouton. Là. Puis on vient de taper sur le bouton. Puis là, Dieu, je ne vais pas chercher à me convaincre à travers différents aspects d'une bonne morale ou moraliste, légaliste.
ou bien relativiste, ou bien peu importe, de juste comme on va juste tout abandonner. Et je vais venir devant toi pour dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide, parce que la réalité, c'est que mon cœur a besoin d'être transformé. Esprit Saint, j'ai besoin de ton aide. La réalité, là, c'est que mon cœur est comme ça. Puis la raison pour laquelle tu peux faire ça, bien, on l'a dit tantôt, c'est parce que Dieu t'aime. Puis il ne t'abandonnera pas. Il est pour toi. Il veut voir cette transformation-là. La transformation, elle va être bonne. Elle va être bonne pour ta vie. Elle va plaire à Dieu. Elle va te plaire aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui, des fois, sont difficiles à confesser, parce que ça nous demande de l'humilité. Mais de venir à Dieu puis peser sur ce bouton-là, puis dire le bouton d'urgence, Dieu, j'ai besoin de ton aide. C'est là que Dieu intervient. Puis c'est ça qui est une foi qui est vivante. Parce qu'on vient à Dieu, plutôt que de chercher à le cacher, soit par une forme de relativisme ou de moralisme ou quoi que ce soit, c'est qu'on vient honnêtement devant Dieu. Puis j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Puis on a l'exemple d'une conversion avec un Éthiopien qui, dans le fond, c'est exactement ça. Puis si on connaît Dieu depuis un certain temps, puis on est disciple de Christ, on le sait que c'est ça le premier pas, qui est de reconnaître. On le sait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ce n'est pas à force de faire des belles et bonnes choses que finalement Dieu nous aime. On le sait, on l'a entendu à plusieurs reprises, si on est déjà dans l'Église depuis un certain temps. Mais quand on poursuit notre marche avec Dieu, c'est la même vérité où on a besoin encore de cette transformation-là. OK, imaginez, je vous donne 3 petits scénarios pour conclure. Imaginez Jean. Et c'est vraiment des noms fictifs. Là. Je ne sais pas s'il y a un Jean dans la salle. Là. Si c'est le cas, ce n'est pas toi. OK? Jean, qui est un père qui est débordé et qui lutte avec la colère et puis l'impatience. Et puis Jean, il passe d'un état à l'autre, d'un état de rigueur, puis d'un état de « je t'ai écœuré ». Puis dans cet état de rigueur, ben, il se dit « je dois simplement me contrôler davantage. Il faut que je me force encore plus. » Et puis, il faut que j'y arrive, puis je dois me mordre la langue, puis je dois faire encore plus d'efforts pour ne pas me laisser aller à la colère. Et puis, la conséquence, c'est que Jean, il tombe dans un cycle de frustration, d'échec, de culpabilité. Il se sent incapable d'atteindre la patience qui dure dans le temps. Puis là, il va passer de l'autre côté où il se dit, bien, la colère, c'est normal. Fait que c'est juste une façon d'exprimer mon stress. À un moment donné, il faut bien que ça sorte, mon stress. Et puis, donc, il laisse aller sa colère, puis là, il justifie le fait que, justement, il a besoin d'évacuer, justement, son stress. Puis, la conséquence de ça, c'est qu'il a une vision de son propre comportement qui l'empêche de chercher, justement, une transformation réelle, puis qui ne voit pas l'impact de ses propres mots sur la vie des gens s'il laisse sortir sa colère. Mais la réponse de l'Évangile à ça, quand on vient peser sur ce bouton d'urgence à Dieu pour dire « Dieu, j'ai besoin que tu transformes ma vie. » De quelle façon est-ce que l'Esprit Saint vient nous transformer? De quelle façon est-ce que Jean est transformé dans sa vie? L'Évangile nous enseigne que la patience ne vient pas d'un effort humain, mais du fruit de l'Esprit. Que j'ai besoin que l'Esprit transforme dans ma vie, que je fasse confiance, que je continue de confesser, puis je continue de lui demander. Puis il y aura des pas que Dieu va me demander de faire, des pas de confiance qu'il veut que je mette en pratique. Mais il me rappelle comme quoi que je veux créer mon fruit en toi, entre autres comme la patience. Puis le symptôme d'un cœur qui cherche à contrôler peut-être mon environnement au lieu de faire confiance à Dieu, mais l'Esprit de Christ lui rappelle à Jean qu'il est aimé, même dans ses faiblesses, et qu'il peut laisser Dieu agir à travers lui. Quand on se rappelle de quelle façon est-ce que Dieu agit avec moi, il me rappelle de quelle façon est-ce que mon cœur peut être transformé. Prenons un autre exemple de Sarah. Je ne sais pas, y a-t-il une Sarah dans la salle, encore une fois? C'est vraiment fortuit si c'est une ressemblance. Jeune professionnelle qui vit beaucoup avec de l'anxiété, de la peur. Et puis, Sarah va passer aussi d'un état à l'autre, d'un état moraliste ou d'un état relativiste, dans un état où ce qu'elle va dire, bien, je dois prouver ma valeur à travers mes différentes réussites. Puis je dois réussir, je dois faire les choses, je dois contrôler les différentes choses dans mon entreprise pour que ça puisse se faire. Et puis, c'est la raison pour laquelle je suis inquiète, puis peut-être j'ai de l'anxiété, mais c'est parce qu'il faut que je performe ces choses-là pour que ça réussisse. Et la conséquence de ça, c'est que ça va être une quête incessante de validation externe qui va la laisser peut-être dans un état constant de stress, toujours sur une forme de qui-vive. Parce que plutôt que d'être transformé par rapport à son anxiété, bien ça va être accru. À l'inverse, bien, elle pourrait dire, Sarah,
bien, l'anxiété fait partie de qui je suis. Fait que je suis une personne qui est anxieuse, puis je ne veux pas minimiser ici, c'est un problème de santé, là, évidemment. Là. Mais elle pourrait dire, ben, OK, ça fait partie de quelqu'un, je suis quelqu'un qui est comme ça, qui est constamment stressé, j'ai besoin de tout contrôler, puis c'est de même la vie. Puis cette résignation-là va peut-être l'empêcher à chercher justement une paix qui est profonde et durable que Dieu veut lui offrir. La réponse de l'Évangile à ça sera ni dans une forme de performe ou bien laisse aller, mais l'Évangile offre une identité ancrée justement dans un amour envers Dieu où ce n'est pas tant le regard des autres qui fait que je vais bien performer, puis que je vais bien contrôler, que je vais être apprécié, mais c'est plutôt dans le regard que Dieu a de moi, non dans mes performances. Puis Sarah, l'Évangile va lui rappeler qu'elle n'a rien à prouver, parce qu'en Christ, elle est pleinement acceptée. On se rappelle de quelle est notre identité, justement, de quelle façon est-ce que Jésus a pris notre place, qui nous a donné cette nouvelle identité-là, puis l'Esprit de Christ va lui offrir une paix qui dépasse toute compréhension. Un dernier exemple pour Marc. Tantôt, on chantait en passant que Jésus est assis à la droite du Père. C'est une expression qui nous montre dans les Écritures comme quoi que Jésus a tout accompli. Et c'est la raison pour laquelle il est assis et puis que maintenant, il y a des transformations qui s'opèrent comme dans la vie, que ce soit de Sarah, de Jean ou bien de Marc qui va lutter avec des différentes tentations de consommation. Peu importe quelle serait la consommation, Jean, il va se dire d'un côté, je dois être assez fort pour résister à la tentation. Il faut que j'arrête. Puis je dois réussir. Puis à un moment donné, il va arriver peut-être à un point où il va dire, je me sens isolé. Parce que je n'arrive pas à réussir à arrêter ce que je voudrais consommer. Et puis, ça l'emmène peut-être dans la honte, puis ça l'emmène peut-être à l'empêcher de chercher de l'aide. Parce qu'ici, dans un aspect où je veux performer puis je veux bien réussir, mais dès que je manque, je suis dans la honte. Puis à l'inverse, on pourrait aller de l'autre côté puis se dire, bon, mais finalement, c'est normal, parce que tout le monde lutte avec ça. Fait que tant pis. Puis, il va juste à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont changer. Puis la conséquence de ça, c'est peut-être justement de minimiser de quelle façon est-ce que cette consommation-là peut venir transformer, peut venir briser ma perception peut-être des autres, puis de moi-même aussi. Puis la réponse de l'Évangile, de quelle façon est-ce que l'Esprit vient nous transformer? Elle nous enseigne que la véritable liberté vient de la puissance du Saint-Esprit, de l'union qu'on a avec Christ. Ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est que c'est plus qu'un comportement. C'est ce qu'on disait au tout début, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Sarah, que ce soit pour Marc. C'est plus qu'un comportement qu'on veut changer. L'Évangile nous dit que c'est notre cœur qui a besoin d'être transformé. Il y a quelque chose qui peut-être dans notre cœur a besoin de se tourner vers Dieu. Puis plutôt d'aller vers quelque chose on va laisser aller, mais c'est quand je viens à Dieu pour peser sur ce bouton d'urgence-là, c'est que je peux dire à Dieu, j'ai une idole dans ma vie. Puis je prends du plaisir dans cette idole-là. Puis j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me transformes de ça. Puis l'Esprit nous le révèle. Puis l'Esprit nous donne la capacité de pouvoir justement lui confesser. Puis lui dire, j'ai besoin que tu m'aides à abattre cette idole-là dans ma vie. Puis si c'est le plaisir que je cherche à travers les différentes choses, je vais me rappeler, Dieu, que mon plaisir est en toi. Tu m'as tout donné pour que je puisse avoir mon plaisir en toi, puis que cette idole-là puisse être renversée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quelle façon est-ce qu'on est transformé? De quelle façon est-ce que l'Esprit agit dans nos vies pour apporter des transformations? L'Esprit veut transformer notre cœur qui va générer d'autres fruits, mais c'est là qu'il va se concentrer. On a vu la vie d'un homme comme Philippe transformer, la vie d'un homme comme l'Éthiopien. Et ce qui est transformé dans leur vie, on voit des choses extérieures comme un baptême, comme des choses qu'ils comprennent, etc. Mais c'est des choses qui se produisent dans leur cœur, qui génèrent ce nouveau fruit qui est là. On pourrait le résumer à 3 choses. Puis après ça, je vais terminer par la prière. Je vais inviter l'équipe à s'avancer aussi. 3 applications concrètes. Je pense que le Ben, vous venez, pas une dernière tonne, peux-tu? Ou 2 dernières tonnes? Vous pouvez déjà venir si vous voulez. 3 applications. Faire face, faire grâce, faire confiance. Faire face à ce que l'Esprit nous dit, puis qui nous rappelle peut-être ce qu'on a de besoin, ce qu'il veut transformer dans nos vies,
puis de ne pas avoir peur de ce que l'Esprit est en train de nous révéler. On a besoin d'être capable d'y faire face, puis de se faire grâce aussi. De ne pas se morfondre, se culpabiliser, ou bien de venir plutôt devant Dieu et dire, mais Dieu, puisque tu me fais grâce, je veux aussi la saisir, cette grâce-là, pour que tu puisses me transformer. Et c'est ça qu'on veut dire par faire grâce. On veut faire face, mais on a besoin de faire grâce. Puis l'Esprit nous rappelle qu'on peut justement saisir sa grâce, puis être transformé à cause de ce qu'il nous révèle, puis lui faire confiance. Qu'il y a un pas peut-être que l'Esprit est en train de placer sur ton cœur. Il y a quelque chose qui est en train de nous révéler. Peut-être qu'il est en train de te demander d'aller vers quelqu'un d'autre, qui a placé quelque chose sur ton cœur. Je te demande d'avoir une attitude d'ouverture, une approche délicate qui va t'utiliser pour transformer, mais de lui faire confiance. Est-ce que l'Esprit vous parle? La réponse est oui, l'Esprit vous parle. Il parle à votre cœur. Puis l'Esprit, en fait, je voudrais dire, même quand c'est une question d'identité, l'Esprit ne vous parle pas. Il crie. Il crie, Abba, Père, tu es mon enfant. Je t'ai adopté. Il n'y avait rien qui va renverser ça. Fais-moi confiance. Et l'Esprit est là pour faire la transformation, pour t'interpeller à lui faire confiance. Il est là pour te rappeler des choses peut-être que tu as oubliées. Te rappeler de quelle façon est-ce que l'Esprit est encore une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. De quelle façon est-ce que l'Esprit veut t'utiliser pour faire grandir son œuvre et sa communauté ou bien son Église. L'Esprit te parle, te rappelle ton identité, puis te rappelle de lui faire confiance, puis de ne pas hésiter, que la transformation va être belle et bonne. J'aimerais ça vous inviter à vous lever. Je vais conclure par la prière. Puis après ça, il y aura un autre temps où on va pouvoir répondre par la louange. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour cet exemple de l'Éthiopien que tu nous as laissé dans ta parole. Tu nous rappelles, Dieu, cette attitude de cœur, cette ouverture d'esprit que tu veux que l'on ait. Cette sensibilité à ta voix, Esprit Saint, qui vient parler à nos cœurs et qui nous rappelle que, oui, si le péché a abondé dans nos vies, la grâce a surabonde. Et que ce que tu veux transformer dans nos vies, tu ne seras pas surpris, Dieu, si on te l'apporte. Tu ne seras pas dépourvu si on vient devant toi pour te dire on a encore besoin d'aide. On a besoin encore, consolateur, que tu viennes à côté de nous et que tu opères des changements, opères des transformations. Mais Dieu, on a besoin de te dire aussi qu'on a de la misère à te faire confiance. J'ai de la misère à faire confiance. J'ai de la misère à ouvrir la main, à laisser aller. Interviens dans nos vies, Dieu, pour qu'on n'hésite pas justement de venir à toi pour peser sur ce bouton d'urgence. Esprit Saint, tu nous utilises puissamment pour transformer ton Église, pour transformer nos vies. Des fois, on hésite à savoir si on a bien entendu ta parole ou on hésite à savoir si on a bien compris. Parce que plus souvent qu'autrement, c'est nous-mêmes qui sommes peut-être des fois mal à l'aise, incertains. Mais je veux te louer parce que tu manques en rien. Tu es toujours là, tu es vivant. Tu es celui qui parle à notre esprit, qui nous rappelle notre identité en toi, Père. Jésus, tu as tout porté pour qu'on puisse être réconcilié avec toi. Dieu, que notre Église soit transformée par toi, que nos familles soient transformées par toi, que nos vies personnelles soient transformées par toi. Viens déployer ta grâce, ta bonté, ta puissance. En ton nom, Jésus compris. Amen.